Février 2014. La Crimée tombe sans un coup de feu. Pas de chars, pas de déclaration de guerre. Juste des hommes armés sans insigne, des cyberattaques et une vague de propagande. Bienvenue dans la guerre hybride russe contre l'Ukraine. Tout commence en Crimée. En février 2014, des hommes armés sans insigne s'emparent des bâtiments stratégiques. Officiellement, ce ne sont pas des soldats russes. Pourtant, ces « petits hommes verts » sont bien des forces spéciales russes. Le 16 mars, un référendum d'annexion est organisé en quelques jours. L'Ukraine et la communauté internationale ne le reconnaissent pas. Dans le même temps, le Donbass s'embrase. Des groupes armés pro-russes s'emparent de bâtiments administratifs. Des cyberattaques massives visent les infrastructures ukrainiennes. Les systèmes de communication sont perturbés, les sites gouvernementaux mis hors ligne. Ces attaques sont attribuées à des groupes de hackers liés au Kremlin. La Russie déploie également la guerre de l'information. Des médias pro-Kremlin diffusent massivement de fausses informations sur l'Ukraine. Des campagnes sur les réseaux sociaux amplifient la propagande russe. Des volontaires russes rejoignent les groupes séparatistes du Donbass. En réalité, ce sont des militaires russes agissant sans uniformes officiels. Des mercenaires du groupe Wagner sont également déployés. Ces hommes sont payés par des sociétés écrans liées au Kremlin. Leur présence est officiellement niée par la Russie. Les conséquences sont dévastatrices. Plus de 14 000 morts dans le Donbass depuis 2014. L'Ukraine perd le contrôle de la Crimée et de parties du Donbass. Les sanctions économiques occidentales contre la Russie se multiplient. Mais la Russie continue ses actions. En 2022, une invasion militaire à grande échelle est lancée. Les tactiques de guerre hybride sont toujours utilisées. Cyberattaques, désinformation et forces irrégulières soutiennent l'offensive russe. L'Ukraine résiste avec le soutien de l'Occident. Mais la guerre se prolonge, avec des conséquences humanitaires dramatiques. La guerre hybride a changé la face des conflits modernes. Elle combine moyens militaires, cybernétiques et informationnels pour atteindre des objectifs stratégiques. La résistance ukrainienne et le soutien occidental ont compliqué les plans russes. Mais la guerre continue, avec des enjeux géopolitiques majeurs. Jusqu'où la Russie est-elle prête à aller pour redessiner la carte de l'Europe?